Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 7 de Creature Commando, voilà, toujours scénarisé, écrit par James Gunn, durée de tout simplement environ 20 minutes, voilà, c'est donc toujours les 20 minutes, voilà, sorti le 9 janvier 2025. Voilà, bon, certes, cet épisode arrive un petit peu tard, on va dire, mais parce que je n'avais pas trop le temps de faire la vidéo et même à un moment donné je l'avais fait donc ça passait bien, mais je n'étais pas content du résultat, donc automatiquement autant faire la vidéo maintenant, voilà, même si elle arrive un peu en retard, c'est pas si grave que ça. Enfin voilà, alors qu'est-ce que va nous raconter cet épisode 7 de Creature Commando, voilà. Eh bien on aura Rick Flag qui va tout simplement expliquer à Amanda Waller que voilà, alors, expliquer brièvement, hein, juste dire deux trois mots à Amanda Waller, lui dire comme quoi il y a un complot, que Clayface est à l'origine de ce complot, en tout cas il y a Clayface qui est dans ce complot-là, et que justement tout ce qu'il y a à propos de la princesse Iliana est faux. Même si euh, pour moi il y a deux trucs qui font que je ne pense pas justement, c'est que du coup c'est grâce à Clayface que justement comment dire tac tac, Circe a eu cette vision. En tout cas, si Clayface n'était pas là, Circe n'aurait jamais eu cette vision de ce monde apocalyptique, etc. Donc, ce qui veut dire quand même que, du coup, Iliana avait quand même cette envie de tuer. En tout cas, elle était cachée. Enfin voilà, il y a eu Clayface dans la boucle. Voilà. Alors, évidemment, à côté de ça, on va avoir voilà, la Task Force M, enfin le Créature Commando. Même si tout le long de l'épisode, tout le long de la série, il faut l'avouer, personne ne dit comme quoi il s'appelle le Créature Commando. C'est vrai que, justement, tout le long de la série, ils se font appeler la Task Force M. Après, c'est pas si dérangeant que ça, on va l'avouer. Faut l'avouer que ce n'est pas si dérangeant que ça qu'ils se fassent appeler la Task Force M. Alors, évidemment, il y a aussi ce côté avec Iliana où on apprend qu'elle nous cache aussi de nombreuses choses, hein, évidemment, justement avec le côté avec les faces, que je trouve assez intéressant. Après, j'aurais aimé, et ça j'avoue c'était un des défauts de l'épisode, mais sans pour autant rentrer dans vraiment le négatif, mais j'aurais aimé, comme quoi, dans cet épisode-là, eh ben on nous dévoile ce que Clayface a dit à Iliana, ou ce que Iliana a dit à Clayface justement. Ça aurait pu être cool, je trouve. Enfin bref, c'est pas si grave que ça si ce n'est pas dit, tu vois. Enfin voilà. Pendant ce temps-là, on va avoir euh, l'origin story d'un des personnages que j'attendais, parce que j'attendais de voir ce que ça allait quelle allait être son origin story, c'est de Nina Mizurski. Et ce que je trouve cool, c'est que James Gunn nous a pris à contre-pied, parce que faut l'avouer qu'à un moment donné, sans dire voilà dans la série ou quoi, dans les vidéos conçues pour la série, j'avais envie de dire, je sens que James Gunn va nous faire que tout le long, on voit comme quoi c'est une gentille, voilà, etc. Et que d'un coup, enfin gentil, dans le sens où voilà, tout le long de la série, c'est vrai que elle a été vue comme une gentille, elle a été vue comme quoi euh, elle faisait de mal à personne, qu'elle voulait blesser personne, voilà, c'est l'ami de tout le monde entre guillemets. Et faut l'avouer qu'à un moment donné, j'y ai pensé, sans pour autant en parler, mais j'ai pensé à me dire, est-ce que James Gunn va pas euh, nous prendre, enfin, comme il fait souvent des fois, c'est de faire comme quoi, bah en fait, non, elle a beau être gentille d'apparence, mais regardez, c'est une criminelle, quoi. C'est vraiment une criminelle. Parce que c'est vrai qu'en fait, quand on y pense, on n'a pas tant que ça des criminels. Alors, Bride, on n'en sait rien. Elle a été capturée, mais on n'en sait rien. Il y a juste Phosphorus qui est vraiment un criminel. Sinon, faut l'avouer que aucun des autres personnages n'est réellement criminel. Enfin voilà. Et donc voilà, cette origin story qui bah, m'a fait plaisir parce qu'on voit qu'en quoi ce n'est pas une criminelle du tout début jusqu'à la fin. Voilà, même pour tuer Iliana, elle est en mode, elle est pas pour, tu vois. Enfin voilà, c'est ça qui est cool, franchement. Assez cool que l'origin story de Nina ne soit pas modifiée jusqu'à dire, vous voyez, c'est une criminelle. Enfin voilà. Alors évidemment, mon avis sur cet épisode, c'est un épisode qui m'a fait presque verser ma larme. Faut l'avouer que l'origin story de Nina Mirzuski était assez cool. Et ouais, m'a fait de la peine quand même avec cette petite fille qui, bah voilà, a les poumons, enfin, qui est née différemment, qui est, voilà. C'est assez cool de voir que,
Voilà, cet épisode m'a beaucoup touché. Je ne sais pas vraiment si l'épisode 3 quel était entre l'épisode 7 et l'épisode 3 le plus touchant, je trouve. Je pense que l'épisode 7 est quand même le plus touchant. Parce que l'épisode 3, voilà, c'est J.I. Robot. Alors oui, il est touchant aussi, mais je trouve que voilà, l'épisode 7 était quand même assez plus touchant que l'épisode 3. Et même l'épisode avec Weasel était était touchant, mais voilà, James Gunn est parti dans son truc de il a été vu comme un criminel, mais ce n'est pas vraiment un criminel. Que là, ok, du tout début jusqu'à la fin, on te fait comprendre que oui, c'est pas une héroïne, c'est pas une vilain, c'est pas une anti-héroïne, c'est juste une personne qui a été capturée là, en fait, qui a été capturée là et pour rien. Voilà. Enfin voilà, on en reviendra au point positif. Voilà. Même si malgré tout, il y a de légers défauts dans cet épisode, notamment, bon, on viendra après, mais euh, je trouve que c'est légèrement bâclé la fin de l'épisode. Je pense qu'il y aurait pu avoir un petit épisode bonus, tu vois, ça aurait pu être cool, mais je trouve que c'est légèrement bâclé. Euh, alors après, assez cool de voir cette intrigue du DCU où va nous mener ce DCU, justement. Alors, il faut savoir que je pense vraiment qu'on va avoir un peu comme dans les comics où on va avoir superverse entre guillemets, on va avoir ce badverse, et je pense qu'on va avoir vraiment un Suicide Squad verse qui va se créer, notamment avec le Creature Commando, Peacemaker, Waller, etc. Même si ça va toucher des trucs du DCU, hein, évidemment, mais je pense très certainement qu'on va avoir ce truc de il y a des films et séries qui vont se interconnecter et en même temps d'autres qui vont s'interconnecter avec d'autres, tu vois, sans pour autant aller, enfin voilà. Euh, mais bon, alors après, content de savoir voilà, où ça nous mène. Après, c'est vrai que le seul souci, c'est que toujours la musique est assez manquante, je trouve. C'est le seul côté où James Gunn, bah là, dans cet épisode, dans cette série, n'a pas réussi avec la musique. Alors que il est assez doué pour les musiques et tout, mais là, j'avoue que il manquait des musiques. Il manquait quand même des musiques. Enfin voilà. Après, c'est pas le gros point négatif de l'épisode, hein, évidemment. Mais bon, franchement, ça me hype pour ce DCU. Alors, on va passer au point négatif. Le premier point négatif, et je trouve, c'est Frankenstein. Je, franchement, c'est un personnage qui me hypait, il n'y a pas de souci. Et j'avoue que de fil en aiguille des épisodes, bah, j'étais en mode, j'en ai un peu rien à faire. Enfin voilà. La fin est légèrement rushée, je trouve. Alors oui, on comprend comme quoi, voilà, Bride a compris qu'il y avait de supercheries, etc. J'avoue que ça aurait peut-être pu être mieux fait. Je l'avoue qu'il y a deux trois points où tu es en mode, est-ce que ça aurait pas pu être mieux fait? Est-ce que ça aurait pas valu un épisode? Et c'est vrai qu'on sait toujours pas. Alors je sais plus si ça a été dit ou pas. Mais c'est vrai qu'on ne sait toujours pas pourquoi Bride, la fiancée en tout cas, a été enfermée. C'est vrai que c'est le seul souci qu'on ne sait pas. Alors peut-être dans la saison 2, parce qu'on sait que James Gunn va faire une saison 2. Mais voilà. Et alors j'ai mis un petit point négatif, mais c'est vraiment pour râler. La scène post-crédit qui n'a servi strictement à rien, je trouve. C'est le seul souci. C'est que la scène post-crédit, t'es quand même là à attendre une scène post-crédit. Alors pas énorme, évidemment. Mais c'est vrai qu'une scène post-crédit comme ça, je suis en mode pourquoi faire? Pourquoi il y a eu cette scène post-crédit? J'aurais pu attendre mieux, mais bon. Bref, passons. Mais il y a tout de même des points positifs à cette série, voilà, cet épisode en tout cas. Alors, la série, je la mettrai pas en top. Voilà. C'est pas un truc en mode top, voilà, voilà. C'est une bonne série, ça se regarde, mais ça serait pas non plus dans le top. Encore, ça pourrait se toucher dans le top 10. Non, même pas. Je pense que ça serait plus dans le top 15, tu vois. Mais voilà, bref. Passons. Alors, on passe au point positif. Et évidemment, parler de points positifs, ben oui, on parle notamment de l'origin story de Nina, qui est excellente. Voilà, j'aime beaucoup le truc de, ben, malgré tout, alors, ça se passe dans notre ère actuelle, mais malgré tout, bah, il y a du harcèlement. Alors j'aime bien, dans le sens où on te le montre, comme quoi bah, elle est totalement différente et, et que justement elle ne se trouve pas sa place, etc. Et que tout le monde va la harceler, etc. J'aime bien qu'on nous le montre que malgré tout, malgré les différences, bah, elle se fait harceler. Même que c'est. Alors, c'est vrai que le seul souci, c'est que on nous a teasé dès les premiers épisodes comme quoi ben, Nina avait justement ce côté-là de
des capacités sous l'eau. C'est le seul souci qu'on l'a jamais vu sous l'eau. C'est le seul souci là, j'aurais aimé le voir, mais bon, pas grave. J'aime beaucoup Bride et j'aime beaucoup cette relation entre Nina et Bride qui s'est fait tout le long de la série. Et tu vois vraiment que c'est des amis, quoi. Et puis voilà. Alors, et même le truc avec le complot, voilà, ça vient un point positif après. Mais le complot avec Bride, etc. Enfin, qu'elle le capte et tout. Alors, j'avoue que j'avais pas trop capté. Mais bon. Mais voilà, c'est assez cool de faire le truc de ok, elle le capte, elle a tout compris dès le début, et après en mode bon, on se barre, on part. Et j'aime beaucoup aussi Iliana, voilà, c'est vrai que tout le long ben, de la série, j'étais en mode j'aime pas ce personnage, à quoi il sert. Ben, j'avoue qu'en fait, elle sert à quelque chose, ce personnage-là. J'avoue qu'elle le sert, voilà. Euh, J'aime beaucoup qu'on utilise la saison 2, voilà. Alors c'est vrai qu'on n'utilise pas sur un potentiel vilain ou quoi, mais j'avoue que j'aime beaucoup le fait que on nous dise voilà, dans la saison 2, il y aura tel personnage. Alors, du coup, on n'aurait pas Phosphorus, on n'aurait pas. Alors, si on a Weasel, quoique Phosphorus, je crois qu'on l'a. Mais en tout cas, on a de nouveaux personnages, notamment Nosferata, je crois. Euh, Notamment Calice, qui est là, c'est cette momie. Et il y a un truc qui est cool aussi, c'est de revoir J.I. Robot. Alors certes, j'ai l'impression que c'est un autre, mais de le voir, ça m'a fait plaisir. En mode, bon, c'est une grosse machine et tout, mais je suis en mode, ah, enfin on en parle, parce que c'est vrai que, ben, en arrivant là à l'épisode 7, j'étais en mode, mais c'est vrai qu'on n'en a jamais reparlé de J.I. Robot qui est mort. Alors oui, c'est un robot, voilà, et comme je le disais, je l'avais dit comme quoi il allait revenir, voilà, je l'avais déjà dit. Alors j'avais dit en mode conscience, ou peut-être il va revenir, j'avais pas dit dans quel épisode, je ne savais pas, mais c'est vrai que assez content de le revoir. Enfin voilà. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode 7. Moi je vous dis à très bientôt, et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.